depuis tout petit, la monnaie congolaise perd toujours sa valeur au fil du temps. 2001, 2002, 2003, jusqu'à maintenant, chaque année, la monnaie congolaise continue de perdre de sa valeur. Là, il y a un pas de la dévaluation de la monnaie et, par voie de conséquence, la perte du pouvoir d'achat des Congolais. Ce n'est pas une exception qui est attachée à la monnaie congolaise. On va d'abord commencer par est-ce qu'on a des réserves? Ça se situe à quelle hauteur? Qu'est-ce que nous avons en réserve? Nous avons de l'or, quelle devise? Le dollar, les yens? C'est des questions qu'ils doivent répondre. C'est des questions dont les Congolais ont besoin de savoir. Mais je comprends ce régime des nihilistes, hein, parce que je n'arrive pas à comprendre. Un scientifique, un juriste de surcroît, qui n'arrive pas à maîtriser le concept de présomption d'innocence, qui nous parle des aveux avec des personnes appréhendées, qui ont la gueule défigurée. Ils nous disent non, c'était volontaire, des aveux volontaires. Ah, non, on l'a attrapé comme ça avec un visage déformé, avec des coups et des blessures sur le visage. Non, ça, là c'est notre débat. Excusez-moi, c'est mon temps. Non. Respectez mon temps de parole un peu. Vous avez un problème de discipline, vous avez un problème de compréhension. Non, soyez à l'aise, s'il vous plaît. Vous avez interprété ce que je n'ai pas dit, même on était étonné. On vous a laissé dans vos délires. Laissez-moi dans mon analyse. C'est un régime des nihilistes. Parce que... des nihilistes. Des nihilistes, oui. Ceux qui sont contre l'intelligence, contre le progrès. Tout ce qui va m'amener à la sagesse. Parce qu'ils n'arrivent même pas à concevoir les idées de valeurs. Quand on dit que le sentinelle, celui qui est censé servir de modèle à la société, ne se comporte pas comme il faut, qu'est-ce que vous attendez de ceux qui sont en bas, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, qui n'ont pas eu la chance de connaître autre chose? Vous parlez de quel comportement, maître? Voilà. Je parle du comportement des politiciens. Quand il essaie de justifier qu'il a compris de ce que je lui ai dit. Ok, que dire? Quand ceux qui sont censés avoir une bonne éducation, forfaiture, ils sont passés dans des études, ils arrivent au sommet, c'est pour être des voleurs. Une forfaiture. Voilà. Ceux qu'on attrape, on les juge. Hein. C'est-à-dire, on va partir sur les cas concrets. L'IGF fait une enquête, dossier monté, voilà l'argent. Et l'argent donne notamment du Covid-19. Hein, parce qu'on est en train de nous dire ici que Covid-19, c'est un handicap. Non, ça aurait pu être une opportunité. Mais c'est une autre parenthèse. Ces personnes volent l'argent. Elle est arrêtée. Mais ils sortent. Elle est libérée. Parce qu'ici, quand on est riche, on est facilement libéré. Sauf quand on est opposant. On est libéré. Après libération, on attend jugement. Un cinéma, une espèce de théâtralisation de la justice est fait. La personne est innocente. Ensemble l'opposition, au vrai sens du terme. Oui, parce que moi je dénonce des faits concrets, des faits réels qui minent la société. Ici, il faut combattre. Qui a volé, qui a été libéré. Il faut demander ça à la population congolaise. Ils ont toute une liste. La population congolaise a toute une liste de l'argent de l'État qui a disparu, mais qui n'est jamais revenu. Et je suis étonné que Dan, un grand journaliste que tu es, tu n'arrives pas à appréhender toutes les péripéties pseudo-judiciaires que nous avons eu à percevoir. Nous avons eu le cas Etienne Ilongondo. On ne trouve pas l'argent. Nous avons eu le cas de l'actuel ministre de l'économie. L'argent a disparu, mais il est innocenté. Donc c'est l'argent-là, ils croient que c'est l'argent leur appartient. Cet argent appartient au peuple congolais. Cet argent est censé construire des écoles. Cet argent est censé construire des routes. Cet argent est censé donner de l'eau de courant. Ce n'est pas votre volonté qui donne de l'eau de courant. Ce n'est pas vos prières. Donc quand vous avez un comportement criminel, et que vous laissez les gens vivre comme des animaux, ne vous attendez pas à ceux qui se comportent comme des criminels, comme des animaux. C'est vous qui en êtes responsable. Et quand vous parlez aujourd'hui de la criminalité à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui c'est la technologie qui a fait qu'on a plus vite l'information et que la population est éveillée. Simplement. Mais depuis longtemps, moi je vois des jeunes filles mourir. Parce qu'on lui tire les cheveux, on lui vole les cabines, elle tombe sur un moteur, elle meurt. Moi, j'en vois tous les jours les criminalités. Vous allez sur Rond-Point Victoire, une criminalité à visage nu. Mais c'est là ton entendement. Ils doivent se comporter comme ça parce que les politiciens détournent. De cet événement. Voilà, c'est ça. Une forfaiture justifiée par une autre forfaiture. Arrêtez de dire des bêtises. C'est trop grave, ça. Arrêtez de dire des bêtises. Ça, c'est un juriste qui parle sur un plateau de télévision. La veille de cette interpellation, on a arrêté des policiers de la police nationale qui ont essayé d'enlever une dame. Donc c'est-à-dire que même la police se crache parmi ces criminalités. On sait dans certains coins de la ville de Kinshasa ici. Il n'y a pas de policiers qu'on a arrêté. Oui, on sait dans la ville de Kinshasa. Ben, vous voyez très bien. Et c'est cette police-là qui va sécuriser la ville. C'est cette police-là qui va protéger les Congolais et les citoyens. C'est cette police-là qui n'a même pas le concept. Déjà, eux, ceux qui sont aussi, notion de droits de l'homme, ils ne connaissent pas. Notion de présomption d'innocence, ils ne connaissent pas. Vous allez apprendre. Oui, avant des arguments. Avant des arguments qui tiennent la route. Mais la preuve en est là, j'ai commencé par. Quelle preuve que tu as avancé? Tu n'as rien avancé. Mais
Mais la présomption d'innocence signifie quoi? S'il vous plaît. La présomption d'innocence signifie quoi? Votre temps d'antenne, ce n'est pas votre temps d'antenne. S'il vous plaît. Signifie que la personne cesse d'être suspectée? Maître Freddy. C'est quoi cette histoire? Parce qu'au niveau de la police, vous avez des suspects. S'il vous plaît. Ces gens-là sont encore des suspects parce qu'ils sont au niveau de la police, au niveau de l'enquête judiciaire. On parle des suspects. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Respectez l'antenne. Respectez les temps. La présomption d'innocence, c'est basique même. Non, ça, ce n'est même pas, il faut même pas faire tout un débat. Là, vous êtes en train de... Non, pas du tout. Non, c'est pas votre temps d'antenne. Il s'agit du droit et les gens sont en train de nous suivre. Il ne faut pas que ça soit écorné. Vous allez réagir à votre... Quand vous aurez la parole à nouveau. Ce n'est pas le moment. Laissez-le finir, vous allez réagir. S'il vous plaît. Non, il y a des choses qui ne peuvent pas rester comme ça dans le... Calmez-vous. Maître, vous allez parler. Maître Bissé. Les nihilistes comme ça, ils n'aiment pas la science, ils n'aiment pas apprendre. Oh là là. Plus ils aboient, plus ils crient, ils pensent être intelligents, ils pensent détenir, ils ont le monopole de connaissances. Quand un ministre de l'Intérieur vient s'asseoir pour dire, lui il a fait quoi? Oh lui monsieur, il a fait ça. D'ailleurs il explique, oui, moi je fais ça, mais après avoir ramassé les coups, moi je fais ça. C'est quoi? C'est un tribunal public. Si vous savez pas, si vous maîtrisez même l'histoire du droit, vous allez revenir dans n'importe quoi. Merci, maître. S'il vous plaît. Je viens de comprendre que vous êtes un ignorant en fait. C'est pas de votre faute. S'il vous plaît. Je viens de comprendre que vous êtes un ignorant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc à partir du moment où vous ne savez pas tout ce qu'on va vous dire, vous allez le faire en corrélation avec la... Pas des qualificatifs. Donc quand on manque d'arguments, c'est ça, il faut les laisser. Quand on manque d'arguments, c'est comme ça. C'est l'ignorance, c'est faire peur de l'ignorance. Non, mais quand on manque d'arguments, c'est comme ça. Au lieu de se taire et d'entendre, il est incapable de comprendre que le tribunal populaire, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. C'est comme ça, nous sommes dans un débat, je peux interagir. Non. C'est normal, pas de débat avec moi. Je parle avec un journaliste, je ne faisais pas de débat avec moi. Vous êtes venu faire quoi? C'est une émission de débat. Vous êtes venu faire quoi ici? Maître, non. Si vous ne voulez pas débattre, vous êtes venu faire quoi ici? Pas comme ça. Oh là. Pas comme ça. Ça, c'est la démission, tu as démissionné. Terminé, concluez s'il vous plaît. 30 secondes. Baisse pouvoir d'achat, s'il vous plaît. Baisse pouvoir d'achat. Il faut comprendre une chose. Le régime, quand il est au pouvoir, il n'avait pas de programme. Il n'avait pas de programme, il ne savait pas quoi faire. D'ailleurs, on a cherché un ministre de l'économie, on l'a trouvé, mais il ne vous a pas invité pour vous parler de son programme. Qu'est-ce qu'il comptait faire pour les Congolais, à part aller acheter le maïs en Zambie. C'est ça qui vous a sorti, le ministre de l'économie, non? À part ça, on n'a aucune idée de comment faire en sorte que la monnaie, les Congolais retrouvent la confiance. Mais c'est normal, eux, ils vivent en dollars. Ils perçoivent l'argent en dollars. Les taximens, aujourd'hui, quand tu vas aller payer les taxes, c'est en dollars. En fait, tout est lié. Quand on voit des Kadhafi à chaque coin de la rue. Merci beaucoup. En fait, nous sommes un État sauvage. Un État sauvage, dirigé par des sauvages qui n'ont aucune maîtrise. Ils n'ont aucune maîtrise des principes du droit. D'ailleurs, ils envoient les communicateurs sauvages. Qu'est-ce que tu maîtrises, toi? Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu maîtrises, toi? Des sauvages. Oh là là, c'est vraiment dommage. On ne respecte pas des principes. Le principe d'une société, c'est qu'on veut se comporter comme un sauvage. Non. Non, c'est simple. S'il vous plaît, maître leader Kingondi.